Salut les déconfinés, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler du film de Dave Franco, un acteur, vous devez connaître son visage. Il a joué dans des films un peu discutables, genre Insaisissable, ou alors dernièrement Six Underground de Michael Bay. Voilà, et il passe pour la première fois à la réalisation, il écrit également le scénario, ça s'appelle The Rental. Et ça va être difficile d'en parler sans spoiler, mais sachez que c'est très intéressant, c'est un film très court, 1h28. Voilà, c'est un film qui est divisé en deux parties, on va dire. Une première partie un petit peu intimiste, et puis il y a une césure, bim, donc je spoil un tout petit peu, mais bon, en même temps, le film est vendu comme ça, Et là, ça se transforme un peu, en slasher, un slasher à l'ancienne, voilà, avec un meurtrier masqué, un peu à la Halloween, et franchement, il y avait de très mauvaises critiques. Ouais, j'entendais le film, blablabla, c'est un peu de la merde, etc. Voilà, il a 5,8 sur IMDb, je crois, c'est pas exceptionnel. Mais moi, personnellement, franchement, j'ai vraiment apprécié. Donc, on va en parler tout de suite et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors le personnage principal du film est interprété par Dan Stevens, un acteur que j'apprécie tout particulièrement, et d'ailleurs je vous conseille un autre film, The Guest. C'est carrément une tuerie, une sorte de mélange entre Rambo 1 et Terminator. Je vous en dis pas plus, mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment jetez-vous dessus. Donc c'est un acteur vraiment très très charismatique. Il a joué dans Downton Abbey, la série, ou encore une autre série, Légion. Voilà, j'adore ce mec. Et donc du coup, voilà, vu que je l'adore, j'étais bien pris avec lui. Il est toujours excellent, toujours très juste, toujours très subtil. Et en gros, voilà, il est un peu fatigué et il décide, avec sa femme, son frère et la petite amie de son frère, de partir en week-end et donc de louer, de rental, une grosse baraque qu'il voit sur internet, ça a l'air magnifique. Donc juste pour un week-end. Ils y vont pour se détendre, pour décompresser. Et ils arrivent là-bas, c'est sublime, pas de problème. Sauf que la personne qui s'occupe de la maison est un petit peu étrange. C'est un vieux gars, avec une moustache en mode un petit peu raciste, puisque la femme du frère de Dan, elle est d'origine arabe, donc il n'arrête pas de faire des petites vannes racistes, etc., etc. Ça passe pas très bien, on sent qu'il y a une tension qui s'installe petit à petit. Et ça passe un peu comme ça au-dessus de la tête. Il reste quand même à l'intérieur, il décide de ne pas s'en aller, de passer le week-end. Ils ont fait tout le chemin en bagnole, donc ça serait quand même un petit peu dommage de faire demi-tour. Et le mec, un petit peu comme ça, suspicieux, les regarde de loin avec sa voiture, démarre. Et on sent qu'il va se passer quelque chose d'un petit peu lourd un peu plus tard. Comme je vous l'ai dit, c'est divisé en deux parties. Je vous spoile pas plus que ça, mais sachez que c'est vraiment très très bien fait, très intéressant. Le traitement des personnages, j'ai trouvé ça excellent. Déjà, le film formellement est très beau. La photographie, franchement, est très jolie. C'est très très réaliste. Donc on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Parfois, on distingue à peine les formes. Il y a excessivement de plans qui se passent, c'est près de la mer. Donc voilà, il y a l'océan et puis une espèce de brume comme ça dans les arbres de nuit. C'est vraiment très très beau. Voilà, il y a de la machinerie, il y a des travelling, il y a des plans fixes assez élégants, c'est en scope. Franchement, Dave Franco, pour une première réalisation, chapeau mec, vraiment, moi j'ai trouvé ça hyper bien. Les critiques que j'ai pu lire à gauche à droite, je comprends vraiment pas trop
ce qu'on reproche au film. Apparemment, on reproche la rupture de ton. Moi, au contraire, c'est ce que j'ai aimé. Hein. J'adore ce genre de film, hein, les films comme ça qui ont une césure, un petit peu à la Psychose. D'ailleurs, c'est un film qui louche un petit peu du côté de Hitchcock. Il y a des plans, voilà, sur les pommeaux de douche, etc., etc. Et c'est vraiment très très bien fait. En plus, il écrit le scénario, donc c'est un vrai film d'auteur. Donc franchement, Dave, chapeau melon. Alors Dan Stevens est en couple avec Alison Brie, une actrice qu'on a pu voir notamment dans Pentagon Papers. Ils ont l'air assez amoureux, hein, tout se passe bien. Et alors là, il se passe quelque chose, hein, on sent, allez, on va dire, une petite tension sexuelle entre Dan et finalement la femme, enfin la petite amie de son frère, celle qui est d'origine arabe. Et ils sont collègues dans la vie, hein, ils travaillent ensemble, donc ils sont assez proches. Voilà, ils se respectent vraiment beaucoup mutuellement. Et voilà, on sent que il n'y a pas anguille sous roche, hein, ils ont rien fait pour l'instant. Mais voilà, hein, c'est un tout petit peu risqué, voilà, de se retrouver à 4 là-dedans. Donc c'est un peu un film comme ça sur, on va dire la tromperie, hein, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer quand on picole un peu trop, quand on prend un peu de drogue, quand on se laisse un petit peu aller. C'est un pitch relativement classique, hein. On va dire que, eh bien, faute il y aura, et à partir du moment où la faute a été commise, ah là là, il faut que le film ait une morale, hein, comme d'habitude, comme dans les films d'horreur à la Vendredi 13. Voilà, dès qu'il y a un couple qui commence à forniquer, il y a toujours un tueur qui sort du buisson, et là c'est un petit peu ce qui va se passer, mais c'est fait de très très belle manière, c'est pas du tout excentrique, c'est pas du tout gore à outrance, c'est vraiment très très subtil. Sheila Vand incarne la tentatrice, hein, Mina, celle qui est d'origine arabe. On l'a déjà vue dans des films comme Argo ou Triple Frontière par exemple. Elle joue un personnage au sang chaud. Voilà, elle est prête à démarrer au quart de tour. On sent que c'est pas la première fois que ça lui arrive, hein. Ce genre de réflexion raciste, bon voilà, hein, c'est son personnage en tout cas, c'est au quotidien que ça se passe. Donc voilà, elle est vraiment très très énervée et je ne vous en dis pas plus, mais son caractère explosif va faire empirer petit à petit la situation. Elle est maquée donc avec le frère de Dan Stevens, interprété par Jeremy Allen White, qu'on a vu notamment dans la série Shameless, et tous les 4, hein, parce que c'est vraiment une sorte de huis clos, il n'y a que eux 4, eh bien ils sont excellents, ils se répondent très très bien, l'alchimie fonctionne parfaitement, c'est crescendo dans la tension, c'est crescendo dans le désir, c'est crescendo, on va dire, dans la bizarrerie, hein, puisqu'il se passe des choses un petit peu particulières, je ne vous dis pas ce que c'est, mais les personnages se rendent compte de plusieurs éléments étranges à l'intérieur de la maison, et puis voilà, hein, quand ça vire au slasher, alors là, c'est c'est excellent, c'est très très classique, mais franchement ça fait ultra flipper, il y a beaucoup de tension, en plus les personnages sont vraiment dépassés par les événements, donc ils paniquent, ils font un petit peu n'importe quoi, et cette histoire de tromperie, voilà, arrive comme ça, comme un petit peu un complément, un supplément à l'angoisse qui s'installe chez le spectateur. Donc il y a à la fois de la tension, puis à la fois il y a un danger. On le sait dès le début, hein, je ne spoil pas grand-chose, hein, puisque voilà, on voit qu'ils sont observés par quelqu'un derrière un arbre. Il y a des plans comme ça où on entend une respiration, voilà. Et du coup, eh bien, ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment très classique, hein. Il n'y a pas de génie, encore une fois, hein. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que le film s'est pris une petite volée de bois vert. Mais moi j'ai trouvé ça extrêmement efficace. En plus ça faisait bien longtemps que j'avais pas pris un petit slasher des familles, donc vraiment j'ai pris un petit panard, franchement. Je crois que, et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Mon collègue de la fuite en vidéo, eh bien, a particulièrement apprécié le film également. Donc je sais pas, hein, peut-être que c'est un film qui va plaire aux Français, j'en sais rien. En tout cas, eh bien moi je vous conseille, voilà, de vous jeter dessus. Et le film sera disponible en France le 19 août. Voilà,
Alors la musique également est excellente, de l'électro étouffé comme ça qui apporte vraiment une plus-value au film. Il y a vraiment une atmosphère toute particulière. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est top, mais vraiment, hein, je suis pas quelqu'un qui bloque sur les musiques en général, mais là vraiment j'ai bloqué dessus. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et puis la fin du film aussi est excellente, une sorte de, on va dire de post-générique. J'ai trouvé ça très très bien vu. Bref, voilà, c'est tout hein, ce que je peux vous dire sur ce film sans voilà vous spoiler plus que ça. Mais rassurez-vous, hein, comme je vous disais, hein, je vous ai vraiment donné les bases. Mais bon, c'est un film à sensation, hein, c'est un film qu'il faut découvrir de toute façon pour le jeu des comédiens. Hein, ça joue vraiment sur ça joue vraiment sur l'alchimie. C'est quand même voilà un pitch ultra classique qu'on a déjà vu. Donc oui, hein, ça ne réinvente pas la poudre, mais en tout cas, c'est excellent. Alors, likez cette vidéo, hein, ça y est, elle est terminée. Délikez-la si vous n'avez pas aimé. Inondez-moi de commentaires, on en parle. J'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez les slashers? Moi, personnellement, j'adore ça. C'est un de mes genres préférés. Et voilà, les petits déconfinés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, ciao! Et à très vite pour de nouvelles aventures.